Allô tout le monde! Fait que aujourd'hui, je vais enfin faire mon récit d'accouchement. Ma fille, elle a 3 mois et demi, bientôt 4. Fait que je pense qu'il était temps que je le fasse. Je n'avais jamais le bon moment. Fait que là, j'espère que c'est le bon moment. Ma fille adore depuis comme 1 heure et demie, mais elle a eu vraiment un gros moment d'éveil. Fait que j'ose croire qu'elle va me laisser filmer ça. Je vais me dépêcher quand même, mais tu sais, je vais aller vraiment. Je vais tout vous raconter. Tu sais, comme je vous dis, ça fait 3 mois et demi que j'ai accouché et j'ai pas. Tu sais, on s'entend dans un accouchement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Fait que, tu sais, ça se peut que j'oublie des trucs ou que je dis des heures, mais que je me trompe un peu. Mais, tu sais, en général, c'est ça, tu sais. Fait que, dans le fond, moi, j'ai eu du diabète de grossesse à partir. Qui a été détecté à partir de. Dans le fond, j'ai fait le test de glycémie à 26 semaines. Dans le fond, moi, j'ai fait le 75 grammes. Ma médecin m'avait demandé est-ce que je voulais faire le 75 grammes ou le 50 grammes, mais que si jamais le 50 grammes était flush, ben j'aimerais repasser le 75. Moi, j'ai dit non, regarde, je vais faire tout de suite le 75, ça va être fait. Fait que là, on a décidé de faire le 75 grammes. Puis finalement, elle m'a appelé à 28 semaines de grossesse. Fait que j'étais rendue comme. Moi, je pensais, tu sais, on m'avait dit que si jamais ça passe. Si jamais on te rappelle pas, c'est parce que c'est négatif, tu sais. Fait que moi, j'étais comme, bon, ben, ça fait 2 semaines, tu sais, c'est négatif, yes, je suis contente, tu sais. Mais finalement, non. C'était positif, fait qu'ils m'ont appelé à 28 semaines et demie, genre, fait que 2 semaines et demie après mon test de glycémie. Fait que j'étais vraiment fâchée, puis comme, pas triste, mais comme, ça m'a donné une grosse claque d'en face parce que je pensais pas que j'étais enceinte. Pas que j'étais diabétique parce que j'avais comme aucun symptôme au départ. Fait que peu importe. Fait que là, c'est pour ça que finalement j'ai fait du diabète de grossesse à partir de ce moment-là. Donc à partir de 30 semaines, puis vu qu'il supposait que j'allais avoir un gros bébé, ben dans le fond, on devait aller à chaque semaine. Je devais aller à chaque semaine faire un monitoring à partir de 30 semaines. Au lieu de 34 ou 36, je crois, à cette heure, que ça c'est. Mais moi, c'est vraiment 30 semaines. C'est vraiment le plus tôt possible. À chaque semaine, je devais aller faire un monitoring. Puis, j'avais 3 échographies en fin de grossesse pour voir le développement du bébé au cas où que ça soit très dangereux, tu sais, à cause de ça. Fait que dans le fond, peu importe. Fait que là, je fais mes semaines de monitoring puis tout. À chaque semaine, dans le fond, il y a une petite machine à échographie avec mon médecin, que je vois mon médecin. Fait qu'à chaque semaine, on check le bébé s'il est viré, non, puis tout. Finalement, on se rend compte qu'à 30 semaines, elle était la tête en haut à peu près vers 30 semaines. Fait que là, on commençait à penser peut-être à, mais tu sais, un accouchement en siège, mais tu sais, ou une césarienne. Fait que là, on était comme on savait pas. T'sais. Fait que là, finalement, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé d'attendre, parce que 30 semaines, on s'entend, il y a encore le temps de se tourner. T'sais. Fait que là, finalement, le bébé s'est retourné. Se retournait à chaque semaine, dans le fond. À une semaine, elle était en bas, une semaine, elle était en haut, une semaine, elle était en bas. Pour finalement, à 36 semaines et demie, je crois, était en bas. Fait qu'elle avait la tête en bas. Fait que j'étais vraiment contente, on était vraiment contents. Puis, tu sais, moi, je rêvais comme d'avoir un accouchement rapide et pour pas avoir mal, tu sais, parce que, tu sais, comme c'est ma première accouchement, j'avais vraiment peur. Puis, tu sais, moi, j'étais pas le genre de personne à dire « Oh non, pas de césarienne », tu sais. Fait que, tu sais, si jamais j'aurais eu un bébé en siège puis j'aurais accouché par césarienne, j'aurais dit « Garde, il n'y a pas de problème, tu sais, c'est pas grave ». Mais bon, fait que finalement, elle s'est retournée au dernier moment, tu sais. Puis non, il y en a qui me disent est-ce que tu la sentais se retourner puis tout, mais moi je la sentais pas se retourner, tu sais, c'était sûrement pendant la nuit parce que je la sentais pas se retourner. Je me demande une fois que je me suis demandé si elle s'est retournée, j'ai senti comme un inconfort au ventre, mais c'était tout, tu sais, c'est la seule fois. Fait que peut-être qu'elle s'est retournée à ce moment-là, j'ai aucune idée. Fait que finalement, c'est ça. Fait que finalement, elle s'est retournée au dernier moment. Puis à 37 semaines, j'ai eu une échographie à 38 semaines, je veux dire. À 38 semaines et 2, je crois, j'ai eu une échographie. Puis finalement, on s'est rendu compte que ils m'ont dit que le bébé était trop gros. Il était estimé entre 8 et 9 livres, à peu près.
Fait que là, moi, je capotais, j'étais comme, oh my god, accoucher d'un bébé de genre 9 livres. Puis tu sais, des fois, ils peuvent se tromper de comme. Elle m'avait dit qu'ils peuvent se tromper de 1 ou 2 livres moins, 1 ou 2 livres de moins ou 1 ou 2 livres de plus. J'étais comme, imagine, j'accouche d'une fille de genre 11 livres, je capotais. Fait que là, finalement, parle, j'ose avec mon médecin. Pour finalement, on décide que, à cause du. Ben, pas on décide, mais mon médecin m'a dit, à cause du diabète de grossesse, on se rend jamais en haut de 40 semaines. En tout cas, mon médecin m'avait dit ça. Il me semble que c'est ça. Fait que là, 40 ou 41, en tout cas. Puis, vu que moi, j'avais un gros bébé, ben on m'avait dit, on va accoucher vraiment plus tôt. On va faire une provocation dans les 39 semaines, ce qui veut dire, là, j'étais à 38, fait que dans une semaine, à peu près, j'avais mon bébé dans les bras, tu sais. Fait que là, je capotais, j'étais stressée, excitée, contente, parce que là, j'étais comme, j'avais hâte d'accoucher, tu sais, c'était encombrant la bedaine. Puis moi, les dernières semaines, je trouvais ça vraiment dur, je dormais pas très bien, j'avais vraiment mal à la symphyse pubienne, c'était vraiment intense. J'allais faire pipi, tu sais, comme tout le monde, genre 5 fois par nuit, fait que je dormais pas beaucoup, puis tu sais, en tout cas. Fait que finalement, à 39, je revois mon médecin, on refait un monitoring, mais tu sais, le monitoring, on était super beau, ma fille, ma fille était super tranquille dans mon ventre, puis pour vrai, tu sais, même encore aujourd'hui, c'est pas genre une fofolle, là, tu sais, en tout cas, à date, là, elle a 3 mois et demi, on s'entend, là, mais tu sais, elle a vraiment, était pas, il a souvent fallu que je reste, tu sais, habituellement, un monitoring, tu restes comme 15-20 minutes, mais moi, ça m'arrivait souvent d'être là 1 heure sous le monitoring parce qu'elle bougeait pas beaucoup, mais c'était juste parce qu'elle était tranquille, tu sais, elle était pas malade ou peu importe, tu sais. Fait que finalement, pas j'accouche, mais on met une date de provocation. On me dit le mercredi à 39,2, je crois. Fait que le mercredi, c'est le mardi, le mercredi, le 13. Le 13 octobre, mercredi. Fait que là, moi, je dis, OK, parfait. Fait que là, on se rend là le mercredi. Moi, je pensais, dans le fond, c'était à 8 h le matin. Fallait que je me rende là. Puis j'avais droit, dans ce temps-là, j'avais le droit d'amener ma mère et mon chum. Fait que moi, j'ai dit à ma mère, tu viens avec moi et mon chum aussi, évidemment. Fait que là, ma mère, mon chum et moi, on se présente la journée du 13 octobre à 8 h le matin à l'hôpital où j'accouchais. Puis, on nous installe dans la chambre, puis tout ça, tu sais, c'est un peu long avant qu'ils viennent nous voir. Fait que là, moi, je suis comme, voyons, c'est donc bien long. Tu sais, il était rendu comme 10 h, puis il se passait rien. Fait que là, j'étais comme, tu sais, ils m'ont juste dit, mets une jaquette d'hôpital, puis comme, attends, tu sais, comme qu'on vienne vous voir. Fait que là, j'étais comme, OK. Fait que en ce moment, on parlait, tu sais, on rangeait nos trucs, puis tout ça. Fait que là, finalement, un médecin arrive. Je pense que c'est dans le fond, mon médecin arrive avec une stagiaire. Puis là, il arrive et dit qu'il y a une stagiaire. Est-ce que ça me dérange? Puis tout ça. Moi, j'avais pas de problème avec ça. Fait que là, finalement, il me vérifie. Et moi, à dans le fond, à partir de 37 semaines, il m'a vérifié le col. Puis j'étais ouverte à 0 et effacée à 0. Fait que là, j'étais comme, j'espérais qu'il y ait un travail de fait. Tu sais, moi, je faisais du ballon, mais j'essayais de marcher le plus possible. Je faisais tout pour comme, que ça ouvre, tu sais. Puis finalement, à 39,2, je veux dire, j'accouche. Pas j'accouche, voyons. Mon médecin me provoque. Fait que là, il décide de me regarder avant de voir comment je suis ouverte et tout. Et évidemment, j'étais encore effacée à 0 et ouverte à 0. Fait que là, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils installent le ballonnet. En tout cas, moi, ça a été... c'était ça, ils ne m'avaient pas donné d'autre choix. C'était le ballonnet et le pitocin. Là, il me dit, on va mettre le ballonnet et après ça, il y en a que ça prend 24 heures avant que le ballonnet il tombe. Puis, dans le fond, c'est comme... il gonfle, dans le fond, il rentre quelque chose dans le vagin et il rentre le truc. Puis, dans le fond, il fait tout pour que la ballonne, dans le fond, il met de l'eau, là, je sais pas trop, pour que la ballonne elle ouvre. Et puis, un moment donné, ben, la ballonne elle tombe parce que tu es ouverte à 3 cm. Fait que là, il me dit, il y en a qui disent que ça fait mal, il y en a qui disent que ça fait pas mal. Moi, j'avais entendu juste des histoires d'horreur avec le ballonnet. Fait que là, j'avais vraiment la chienne. Fait que là, il m'installe, c'est une infirmière qui m'installe le ballonnet. Puis elle me dit, on va faire juste le ballonnet pour l'instant, le pitocin, on va le faire plus tard. Il faut vraiment juste que tu ouvres un petit peu parce que là, t'es pas ouverte du tout. Fait que là, moi, je dis, parfait, pas de problème. Fait que là, elle m'installe le ballonnet. Puis finalement, moi, j'ai vraiment pas eu mal. Tu sais, c'est sûr que quand elle l'a installé, tu sais, t'es comme, oh mon Dieu, c'est un peu inconfortable, mais tu sais, rien. Tu
sais, juste pour vous dire, mon médecin, c'était un gars, mon médecin qui me suivait, c'était un gars à la fin, parce qu'en tout cas, moi, j'ai passé par un médecin, une fille, dans une place. Après ça, j'ai été avec des sages-femmes, puis j'ai fini à cause du diabète. Les sages-femmes ne voulaient plus me suivre. Fait que j'ai fini avec un médecin gars. Fait que ce médecin-là, il avait vraiment des gros doigts, tu sais, c'était vraiment un monsieur, tu sais, quand même assez costaud, puis avec des bons doigts. Puis à chaque fois qu'il venait vérifier mon col, j'avais le goût de mourir tellement ça me faisait mal. Là, j'étais là, hey, imagine quand je vais accoucher, je vais faire quoi, tu sais. Fait que finalement, avec le ballonnet, ça faisait vraiment, vraiment pas mal. Pour vrai, c'était vraiment pas mal. Moi, pour vrai, j'ai vraiment rien senti ou presque. Fait que là, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Il faut vraiment que tu là, elle m'installe ça, puis tout. Puis là, elle dit, dans le fond, il colle comme un genre de. Comme de fil à l'extérieur de ta jambe. Puis là, quand le fil il est rendu comme trop lousse, tu dois tirer sur le fil un peu pour que, dans le fond, ça veut dire que ça agrandit ton col, en tout cas. Fait que là, moi, je dis, OK, parfait. Fait que là, elle dit, faut vraiment que tu marches puis que, tu sais, pour que ça travaille, tu sais. Fait que là, moi, je me mets à marcher puis tout ça. Mais tu sais, pendant ce temps-là, toi, t'es branché au soluté puis tout ça, en tout cas. Fait que là, tu marches, je marche, mais de temps en temps, je marche dans la chambre d'hôpital parce qu'ils m'ont pas dit que je pouvais sortir de la chambre. Fait que j'ai resté dans la chambre. Ah oui, puis avant ça, ils m'ont fait un test COVID puis finalement, j'étais négative, puis ils n'ont pas fait de test COVID à ma mère ni à mon chum, mais on a dû garder le masque à cause. Là, je vais juste vous dire une petite parenthèse. À cause de la COVID, on a dû garder le masque, mais quand il y avait quelqu'un qui rentrait, quand il sortait, on pouvait l'enlever ou le baisser, mais quand quelqu'un rentrait, un médecin, une infirmière, peu importe, il fallait le remettre. Mais moi, dès que moi, pour vrai, je l'ai presque pas eu d'en face, mon masque, là, en tout cas. Puis personne ne me disait rien, là, tu sais. Mais ça, je pense que ça dépend des infirmières ou des endroits où on est aussi, là. Fait que c'est ça. Fait que là, finalement, c'est ça. Fait que là, je me mets à marcher, puis tout ça, là, il est 10h. Il m'installe le ballonnet, il est 10h à peu près. 10h ou 11h? 11h, je pense. Puis à midi, le ballonnet a tombé, je crois. En tout cas, ça a pris 1 heure ou 2, là, en tout cas, pas plus que ça. Non, à 11h, ils me l'ont installé, puis à 1h, je crois, il a tombé. Fait que là, finalement, elle m'embarque sur le pitocin vers 1h de l'après-midi, le mercredi encore, le 13 octobre. Fait que là, ça continue comme ça. Là, elle met le pitocin. Là, moi, il check mon col avant de mettre le pitocin, puis quand que moi, il est tombé, là. Il était sur le bord. Fait que là, on a appelé l'infirmière l'a enlevé. Puis là, elle a appelé mon médecin est venu pour voir si j'étais ouverte, à combien j'étais ouverte. Fait que là, il check, puis tout. Puis finalement, j'étais ouverte à 3 cm et demi. Non, 4 cm et demi. 3 cm et demi, puis j'étais effacée à 50%, je pense. Fait que là, il dit, bon, ben au moins, ça l'a travaillé, tu sais, puis ça l'a juste pris 1h30, 2h. Fait que, tu sais, il y en a, ça peut aller jusqu'à 24 heures. Fait que j'étais vraiment contente. Je voulais pas rester là 3 semaines à juste attendre le mot du ballonnet, tu sais. Fait que finalement, le médecin arrive, il check tout ça, puis là, il me dit, on peut partir le pitocin à une certaine dose. Là, je me rappelle plus c'était comment. Fait que on commençait tranquillement, pas vite, pour augmenter la cadence. Fait que là, il met le pitocin, là, les contractions commencent à arriver, puis tout ça, puis tu sais, moi, j'ai pas eu vraiment, ça m'a surpris à quel point ça m'a pas autant fait de mal que je pensais, les premières contractions, puis tout ça. Fait que là, les contractions arrivent, j'y prends une par une, j'essaie de, dans le fond, ma mère, elle m'a dit, Myriam, t'as été, genre, vraiment bonne, parce que je capotais pas, genre, tu sais, pour vrai, je prenais chaque contraction, je respirais, puis j'expirais, puis tout ça, puis j'étais vraiment en contrôle de moi-même, là, tu sais. Fait que ça m'a vraiment surpris de moi. Je pensais que j'allais être vraiment pas capable de contrôler, puis finalement, j'ai vraiment bien contrôlé mes contractions. Fait que, là, ils viennent m'augmenter, je pense, aux 30 minutes, ils m'augmentent. Puis là, le médecin vient me voir vers aux 2-3 heures pour venir voir si je suis ouverte. Finalement, là, mettons, ils partent le pitocin vers 1h, vers 2h30, 3h, vers 3h, ils viennent me voir, je pense. Ils viennent voir. Finalement, je suis encore ouverte à 3+, mais là, je suis effacée en 75%.
Fait que, tu sais, le travail avançait pas beaucoup, mais en même temps, ça fait juste 2 heures. Fait que, tu sais, j'ai encore le temps. Fait que, on se respecte ça. Le médecin s'en va. Je continue, je fais du ballon, je marche, j'essaie de faire le mieux que je peux. Finalement, après ça, c'est ça. Finalement, après ça, il est rendu, je pense, 5h30. Puis là, les contractions sont énormément fortes. Je ne suis plus capable. Là, j'ai dit, moi, je veux absolument l'épidurale. Je ne suis plus capable. Puis je sais pas si vous saviez, mais quand tu es déclenché avec le pitocin puis tout ça, les contractions, c'est comme le double de qu'est-ce que tu es censé avoir. Le double. Dans le fond, mettons, il est venu avant d'aller faire l'épidurale, il est venu voir mon col. J'étais rendue à 4+, effacé à 75 encore. Fait que là, il m'a dit, on va percer tes os. Puis, non, attends, avant l'épidurale, il m'a dit, vers 5 heures à peu près, il m'a dit, on va percer tes os. Fait que là, il perce mes os. Il vient percer mes os, puis il dit, le travail va enclencher. Là, je suis comme, oh my god, ok. Mais il les a percés probablement trop tôt, en tout cas. Fait que là, il perce mes os, c'est vraiment intense, c'est comme tout trempe partout. Moi, genre, j'avais vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça allait être, tu sais, la perte des os, que ça allait être, tu sais. Mais c'était comme, moi, j'étais couchée dans mon lit d'hôpital, puis comme c'était tout trempe, c'était chaud, c'était, en tout cas, c'était dégueulasse, mais tu sais, c'était pas la fin du monde, là, tu sais. Fait que là, il m'enlève, il change le piqué, puis tout ça, mais là, mes contractions commencent à monter et monter et monter et monter. Là, je capotais. Là, le médecin, il check, je suis genre, mettons, vers 5h30, 6h. En tout cas, je me rappelle plus trop des heures. Et je suis toujours à 4+, et effacée à 75%, genre, ça change rien. Et mes contractions sont de plus en plus fortes. Il augmente le pitocin sans arrêt. Là, je suis comme, non, je peux pas vivre ça. Non, ça n'a pas de bon sens. Fait que j'étais, tu sais, mettons, quand il est venu me voir, le col, j'étais à 4+. Puis on m'a dit que 4+ sur le pitocin, c'était genre un 8+, 9+. Fait que là, j'étais comme, oh my god, je peux pas vivre ça. Comme, faut que j'aille l'épidurale immédiatement, je suis plus capable. Puis moi, ma plus grande peur, c'était de me rendre à 10, tu sais, comme ouverte à 10, et que j'étais plus capable, genre vraiment plus capable, puis que j'avais pas le temps d'avoir l'épidurale, tu sais. C'était ma plus grande peur. Fait que moi, je me suis dit, je vais essayer de la prendre le plus tôt possible, mais en même temps, pas le plus tôt possible, mais pas trop tard, mais que j'aille le temps, tu sais, que je sais que comme, tu sais, je suis pas au maximum de mon mal de contraction, tu sais, je suis quand même encore endurable, mais que faut que quand même que ça s'en vienne assez rapidement, là, tu sais, comme je me laissais une petite fenêtre de comme, je me disais maximum une demi-heure, faut qu'il vienne, là, tu sais. Fait que je l'ai demandé vers, je crois qu'il était 6h l'épidurale. Fait que vers 6h, il me donne l'épidurale. Finalement, mon chum veut pas venir parce que mon chum déteste les aiguilles, déteste le sang, tout ça. Fait que là, ma mère a décidé qu'elle vient avec moi. Fait que là, on s'en va faire l'épidurale. Et là, c'est là que tout commence. Dans le fond, la fille qui m'a fait l'épidurale, elle arrive, elle me dit, l'anesthésiste, elle arrive, elle me dit, ça se peut que ça fonctionne pas l'épidurale vu que t'es en surpoids. Là, je suis comme, ok. Mais tu sais, moi, j'ai vraiment vécu beaucoup de grossophobie dans ma grossesse, fait que, ça au pire, je vous ferai une autre vidéo de ça, mais j'ai vraiment vécu beaucoup de grossophobie. Puis tu sais, je veux dire, oui, tu sais, je suis pas mince, là, mais je suis pas, tu sais, je vais vous montrer. Tu sais, je suis pas, tu sais, je veux dire, je suis pas mince, mais je suis pas, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Fait que, tu sais, je comprenais, tu sais, mais dans le sens que, en tout cas, fait que, elle me dit, ça se peut que l'épidurale fonctionne pas, mais on va la faire quand même. Vous avez beaucoup de masse graisseuse dans le dos. Excuse-moi. Tu sais, je veux dire, j'en ai, mais je veux dire, c'est pas la fin du monde, tu sais. Fait que là, elle me fait l'épidurale dans le dos. Ça fait vraiment mal, puis tu sais, il faut qu'il te pogne dans la contraction ou je sais pas quoi. Fait que là, j'étais comme penchée en avant, je tenais les mains à ma mère vraiment, vraiment fort. Elle dit, sérieux, t'as failli me casser les mains tellement que je la tenais fort. Parce qu'il faut pas que tu bouges, là. Si tu bouges, comme ça peut te paralyser ou je sais pas quoi. En tout cas, moi, ça me faisait vraiment peur. Fait que là, il me donne l'épidurale, mais là, ils se mettent en panique parce que là, le cœur du bébé descendait énormément. Il a passé, je pense, de 160 à genre 75. C'est vraiment pas bon. Fait que là, tu sais, il y a toujours une infirmière avec toi quand même. Fait que là, l'infirmière a dit là, Myriam a dit là, ça va vraiment pas. Elle dit, je trouve ça vraiment pas beau ce que je vois, puis tout ça.
Là, moi, je me mets à paniquer. Je capote et je capote solide. Fait que là, je me mets à pleurer. Je dis, oh non, non, mon bébé va mourir. Parce que moi, ma plus grande peur, c'était, tu sais, on a tellement vu d'histoires de mamans que leur bébé mourait, genre, à l'accouchement ou à la naissance. Fait que ma plus grande peur, c'était que justement, j'accouche puis que, genre, je revienne pas de bébé à la maison, là, tu sais. Fait que là, j'étais là, ok, ça y est, j'ai plus de bébé, mon bébé va décéder dans mon ventre, tu sais, je sais pas. Fait que là, elle dit, j'aime vraiment pas ça. Fait que là, finalement, elle décide de m'installer un cathéter dans le dos au cas où il faut que j'aille en césarienne, tu sais. Fait que là, il appelle Marc Séguin, pas Marc Séguin, il appelle, oui, c'est ça, il s'appelle Marc, mon médecin. Il appelle mon médecin, puis tout ça, puis là, il raconte qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Fait que là, il dit, ben, on va essayer d'aller dans la chambre voir. Tu sais, peut-être qu'à cause de tout ça, tu sais, j'étais comme trop stressée à cause de l'épidurale. Fait que peut-être c'est pour ça que le cœur baisse, c'est du bébé. Fait qu'il dit, on va aller la mettre dans sa chambre, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Fait que là, il me ramène dans ma chambre finalement. Là, on check intensément le truc où on voit le cœur. Je me rappelle plus c'est quoi le nom. Fait que là, on check. Là, les infirmières viennent me voir comme vraiment plus souvent pour vraiment vérifier. Puis finalement, le cœur du bébé arrêtait pas de descendre, monter. Chaque contraction, elle aimait pas. Ma fille, elle aimait pas les contractions sur le pitocin. En tout cas, elle était vraiment pas bien. Fait que là, je pense que le bébé commençait à s'épuiser, en tout cas. Fait que là, il était rendu comme 7h30, 8h. Puis là, ça l'arrêtait pas de niaiser. Là, mon médecin vient me voir, puis tout ça. J'étais encore à 4+, effacée à 75, il n'y a rien qui change. Je vous rappelle que moi, mes os sont pétés depuis comme peut-être 5 heures, puis il est comme rendu 7-8 heures. En tout cas, je me rappelle plus des heures vraiment, là, mais ça faisait un bout que mes os étaient pétés. Puis ça a l'air que quand les os sont pétés, tu peux pas rester genre 24 heures avec les os pétés. Là. À un moment donné, il y a comme une limite, là, parce que le bébé, ça peut être dangereux avec le cordon ou je sais pas trop quoi. Fait que là, finalement, il arrive, puis là, il check, il vient me voir, puis là, finalement, ça s'enligne vraiment pour que j'aille une césarienne, tu sais. Fait que là, tout se passe. Le temps passe, puis j'ouvre pas plus, j'efface pas plus. Mon bébé, son cœur, il bat vraiment, il fait vraiment ça. À chaque contraction, il descend, puis tout ça. Fait que, tu sais, elle aime vraiment pas ça, elle est vraiment fatiguée. Moi, je suis fatiguée. On est là depuis 8h le matin, puis là, il est rendu comme 8-9 heures le soir. Fait que là, j'ai dit, là, je suis à bout. Envoyez-moi en césarienne, je m'en fous. Je veux juste qu'elle sorte de là puis qu'elle soit vivante, tu sais. Fait que là, en tout cas, fait que là, ils ont gossé un peu. Puis pour vrai, ça, j'ai trouvé ça un peu. On a tout, tu sais, ma mère, mon chum, puis moi, on a trouvé ça un peu comme plate. On pense que, genre, il aurait pu venir plus tôt pour aller me mettre en césarienne parce que finalement, j'ai fini en césarienne d'urgence. Vu que le bébé, le cœur, il baissait trop, puis là, c'était vraiment dangereux. Fait que là, puis en plus, j'ouvrais pas, puis tout ça. Fait que, tu sais, le travail avançait pas, là, tu sais. Fait que, mais là, j'étais couchée à mon lit, puis je pouvais plus rien faire, tu sais. Quand t'as eu l'épidurale, t'es comme paralysée, pas paralysée, mais, paralysée, tu sens plus tes jambes, puis tout. Finalement, moi, j'étais plus dans le fond, ma jambe droite, je pense que j'étais capable de bouger, mais ma jambe gauche, j'étais pas capable de la bouger, elle était complètement gelée, mais ma jambe droite, tu sais, je sentais mes contractions à moitié, puis plus d'un bord que de l'autre, tu sais. Mais, tu sais, c'était quand même endurable, mais, tu sais, j'ai senti quand même. Fait tu sais, j'ai gelé, mais pas totalement, mais j'ai gelé quand même, tu sais. Mais je pense que c'est normal aussi que tu gèles pas totalement. Puis, tu sais, je pense qu'ils donnent des doses, pas je pense, mais ils donnent des doses de... pour que tu sois gelé comme jusqu'à temps que tu accouches, tu sais, parce que des fois, tu peux être sur l'épidurale pendant comme 3-4 heures, là. Fait tu sais, il faut qu'ils t'en redonnent des doses, là, je sais pas comment dire, là. Mais ils te redonnent des... Je sais pas comment dire, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Fait que là, finalement, il check... Fait que là, il est rendu 11h. Puis là, c'est là qu'il arrive en panique. Là, moi, j'ai dit, ça faisait 2 heures, je pense, que je leur disais, on peut aller en césarienne, je m'en fous, je veux juste qu'elle sorte en santé, puis tout ça. Puis ils m'écoutaient pas, puis tout, parce que, tu sais, les autres, c'est sûr qu'une césarienne, ça reste comme une opération, tu sais. Fait que, ils essayent de te faire le plus longtemps possible, pas de césarienne, tu sais. Pour accoucher naturellement. Fait que finalement, après 2 heures que j'ai achalé puis tout ça, un moment donné, il arrive comme... Mais là, le cœur du bébé a vraiment baissé bas, fait que là, il était vraiment stressé. Fait que là, l'infirmière, là, tout le monde arrive dans la chambre, sont comme...
5 personnes, là, il faut qu'ils me changent, je sais pas trop quoi. Il a fallu que. Regarde, il y avait tellement de monde qui sont rentrés en même temps. J'étais comme là, j'ai paniqué. J'ai même pas eu le temps de dire bye à mon chum, de donner un bec, quelque chose, parce que mon chum, dans le fond, il n'est pas venu avec moi parce qu'il aime vraiment pas ça. Il aurait tombé dans les pommes, là. Fait que ça sert à rien. Fait que c'est ma mère qui est venue avec moi à la salle de césarienne. Fait que là, finalement, je m'en vais en césarienne. Puis, dans le fond, j'ai accouché en césarienne. Fait que ma fille est née. Il était. Dans le fond, on est parti. Il était 11h30, je pense, de ma chambre. Tu sais, moi, je vous rappelle, ça fait depuis 8h le matin que j'étais réveillée et j'ai même pas pu dormir. Je me suis pas couchée une fois, là. J'ai même pas dormi une fois. Fait que si j'aurais poussé, là, j'aurais été morte, là, tellement j'étais fatiguée, là. Fait que là, tu sais, j'ai eu comme un 12-13 heures de travail en plus. Fait que, en tout cas, fait que finalement, je m'en vais en césarienne avec ma mère. J'étais vraiment contente que ma mère soit là pour vrai parce que c'était ma plus grande peur parce que je savais que mon chum n'aurait pas venu. Mais en même temps, peut-être que sur l'adrénaline, il aurait peut-être décidé de venir si ma mère n'aurait pas été là puis j'aurais été toute seule. Il m'aurait pas laissé toute seule sûrement. Là. Mais là, vu que ma mère était là, on en a profité pour... Ben, pas on en a profité, mais ça m'a vraiment fait du bien qu'elle soit là parce que j'aurais jamais été capable de faire ça toute seule. Là. On s'entend, c'est vraiment beaucoup de stress. Fait que là, je m'avance en salle de césarienne. Puis tu sais, je sais pas si vous savez, mais en salle de césarienne, ils vous attachent les bras des côtés comme ça. Puis là, j'avais mon masque et tout ça. Ils te donnent... Là, ils te mettent... Avant de t'attacher les bras, ils t'assis, mais là, moi, je sens rien. Mais là, il faut qu'ils te donnent une dose de plus dans mon cathéter. Dans le fond, j'avais un cathéter dans le dos au cas où, comme je vous ai dit. Fait que là, ils m'ont... injecter un produit plus fort pour les césariennes, dans le fond, parce que les césariennes, tu gèles en bas des seins, je pense, jusqu'aux orteils. Fait que c'est ça qu'ils m'ont fait. J'ai été gelée vraiment partout. Là, tu sens plus rien. Là, je sentais vraiment rien. Là, j'étais vraiment gelée. Puis là, c'est ça. Fait que là, ma mère est arrivée plus tard parce que là, il faut qu'il nettoie ou qu'il s'installe. Puis après ça, ma mère, elle peut rentrer dans la salle pour venir à côté de moi. Fait que ma fille est née à minuit 29. Le 14 octobre à minuit 29. Puis dans le fond, ils nous la montrent vite. Ils s'en vont avec le bébé. Dans le fond, ma mère est partie avec le bébé. Ils l'ont nettoyé puis tout ça. Ils ont checké tout ça. Elle pesait 8 livres et 2 quand elle est née. Ils l'ont donné à ma mère. Ma mère est allée le montrer avec les infirmières, est allée la porter à mon chum. Moi, il a fallu qu'il me recoupe puis tout ça, tu sais, qu'il finisse l'opération puis tout ça. Tu sais, c'est quand même 45 minutes que tu viens d'accoucher puis comme t'as même pas vu ton bébé presque. Tu sais, ils me l'ont mis comme 2 minutes sur le bord de l'épaule comme ça, mais tu sais, t'es comme plus là, c'est comme trop, là. Moi, en tout cas, là, un moment donné, moi, là, après mon épidurale, j'ai commencé à shaker. Fait que là, je shakais, puis genre vraiment. Puis dans la salle de césarienne, je shakais énormément. Genre, pour vrai, là, ma bouche, elle faisait genre, je shakais énormément. Fait que là, Mané, elle m'a donné un produit, un médicament. Je sais pas trop c'est quoi. Elle m'a injecté dans le cathéter. Puis je me suis endormie pendant comme tout le reste de l'opération, là, parce qu'ils ont comme fait 45 minutes après. Ça a duré comme 45 minutes après, fait qu'ils m'ont recousu, ils m'ont refermé. Puis après ça, ils m'ont mis en salle de réveil. Puis j'ai vu ma fille juste à 2h du matin. Vers 2h, 2h30 du matin. Faut que tu restes en salle de réveil, je pense que c'est 1 heure. Fait que, en tout cas. Fait qu'ils m'ont... Fait que j'ai accouché à minuit et 29. Et j'ai vu ma fille juste le matin à 2h du matin. Fait que j'ai comme été 2h sans voir ma fille. Puis tu viens d'accoucher. Puis j'avais juste hâte d'aller la voir, là, puis tout ça. Puis au moins, j'étais tellement contente qu'elle était en santé, puis tout ça. Qu'elle était correcte. Puis elle pesait 8 livres et 2. Fait que tu sais, c'est pas un petit bébé, mais c'est pas un gros bébé. C'est pas un énorme bébé, genre 10 livres, là, 11 livres, là. Fait que là, j'ai vu ma fille, puis tout ça. Ma mère, elle a resté un peu avec nous. Puis finalement, vers 3h du matin, je pense, elle est partie. Elle était vraiment fatiguée, elle aussi, là, depuis le matin à 8h. Puis elle travaillait le lendemain. Ma mère, elle a une garderie en milieu familial. Puis elle travaillait le lendemain. Fait qu'elle avait pas le temps, là, elle était vraiment fatiguée, finalement. Puis elle a décidé de travailler quand même, là, en tout cas. Fait que finalement,
On était juste ensemble avec notre petite cocotte, puis ça s'est super bien passé après. Ça s'est super bien passé, oui et non. Finalement, après, ce qui s'est passé, c'est que sont venus faire des prises de sang puis tout ça, parce qu'ils viennent faire des prises de sang puis tout. Puis le taux de jaunisse était vraiment juste limite, là, tu sais. Fait que là, ils nous ont dit, vous pouvez partir à la maison après 2 jours qu'on est à l'hôpital, mais vous devez revenir, mettons, le lendemain, 2 jours après, pour venir voir si sa jaunisse, si ça l'avait augmenté, tu sais, le taux de jaunisse. Fait que là, on s'en va là comme un rendez-vous normal. Nous, on s'entendait pas, mais elle dit, faut que vous donniez beaucoup de boire et tout ça. En passant, j'ai essayé l'allaitement, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai donné juste comme le colostrum, là, j'ai donné comme 4 tétés. Mais après ça, elle voulait plus rien savoir. Tu sais, les premières tétées, elle a toffé 4 tétées. Après les 4 premières tétées, elle voulait plus rien savoir de mes seins, elle faisait juste les licher. Fait que, elle faisait juste licher mon mamelon. Fait que ça a juste pas marché. Puis moi, j'avais tellement une grosse production de lait. Pour vrai, j'aurais pu nourrir genre la terre entière avec mes seins. C'est sûr que j'ai comme été en choc. La césarienne, l'accouchement, ça a vraiment été un gros choc pour moi. Tu sais, je suis pas traumatisée de ça. Au contraire, tu sais, j'ai hâte à mon prochain bébé pour accoucher puis de revivre ça parce que c'est un gros moment dans une vie, mais c'est beau, là, tu sais. En bout de ligne, c'est beau, là. Puis là, maintenant, je sais un peu à quoi m'attendre, même si chaque accouchement est différent. Fait qu'on dirait que je vais le vivre différemment à mon deuxième enfant, là. Fait que finalement, ils ont regardé, on est retourné 2 jours après comme un rendez-vous normal. Puis finalement, ils nous ont dit, vous restez accouchés, puis jusqu'à temps que sa journée s'abaisse. Là, je suis comme, oh my god. Fait que finalement, on a resté 3-4 jours à l'hôpital. Elle a été en dessous elle a fait de comment on appelle ça? Huminothérapie. Non, pas huminothérapie. En tout cas, elle est en dessous de la lumière bleue. Elle a resté en dessous de ça pendant plusieurs jours. Là, ça abaissait tranquillement, pas vite. Puis vu que je donnais des biberons, mais ma fille, elle a jamais vraiment bu beaucoup, elle, dans la vie. Fait que comment éliminer la jaunisse? C'est en la faisant boire le plus possible pour qu'elle l'élimine en faisant pipi. Fait que, en tout cas. Fait que finalement, on a resté 3 jours à l'hôpital. On n'avait rien apporté. On n'avait rien. On avait juste apporté comme nous, là, tu sais. Fait que ma soeur est venue nous porter plein de trucs. Une chance qu'elle a pu venir. Tu sais, si on n'aurait pas le droit de visiteur, je sais même pas qu'est-ce qu'on aurait fait. Ben, mon chum aurait pu partir, mais il aurait pas pu revenir. Fait que... Puis moi, je voulais pas rester à l'hôpital du tout seul. Fait que mon chum, il est resté avec moi. Puis ma soeur est venue nous porter du linge, de la bouffe, puis tout ça. Puis, tu sais, on a été, je trouve ça vraiment ordinaire, je sais pas si c'est normal, mais on a été comme 3 jours à l'hôpital et ils nous ont même pas servi un repas. Tu sais, je comprends comme mon chum, tu sais, quand que j'ai accouché, tu sais, mon chum, tu sais, il y avait pas de repas, lui, là. Moi, j'en avais, mais lui, il n'avait pas. Mais durant l'hospitalisation de Juliana, tu sais, c'est comme une hospitalisation quand même, là. Tu sais, on est resté quand même à l'hôpital 3-4 jours. Puis, ils nous ont pas donné de repas, tu sais, je sais pas, tu sais. Mon chum, je comprends, mais comme moi, j'étais comme, tu sais, il faut qu'il y ait un parent principal pour être là avec le bébé. Pourquoi on n'est pas nourri, tu sais, en tout cas. Parce que moi, personnellement, j'ai vraiment aimé la bouffe d'hôpital, là. En tout cas, à part les toasts le matin qui étaient vraiment mouillés, là, mais sinon, le reste, j'ai vraiment aimé la bouffe d'hôpital. J'ai mangé des pâtes puis tout ça, puis il était bonne, là. En tout cas, tu sais, je pense pas que tout est bon, mais ce que j'ai mangé, moi, il était super bon, là. Fait que, en tout cas, chaque hôpital est différent peut-être, ou juste que j'étais pas compliquée puis j'avais juste faim, en tout cas, je sais pas. Pourtant, je suis quand même difficile là à cette heure, mais bon, peu importe. Fait que, ce que je dis avec ça, fait que ma fille, elle est rendue à 3 mois et demi maintenant, puis on a eu des problèmes. Dans le fond, elle a 3 mois et demi, puis elle est née à 8,2 livres, puis elle est juste rendue à 10, en tout cas, à 2 mois, vers 3 mois, à 2 mois et demi, quand on a vu, parce qu'on a été suivis vraiment intensément pour son poids, parce que elle prend pas beaucoup de poids, elle a juste 10 livres pour 2 mois et demi, la dernière fois que j'étais allée. Mais là, on avait des rendez-vous aux 2 semaines, fait que c'était comme vers 3 mois, mais on a eu la COVID, fait qu'on ne pouvait pas y aller. Puis à 3 mois et demi, on aurait pu y aller, mais notre rendez-vous a été mis le 9 février.
Fait que le 9 février, je vais savoir elle est rendue à combien, mais je pense qu'elle a pris du poids, là, mais en tout cas, on a des problèmes de poids un peu, fait qu'il faut la nourrir avec plus. On a essayé plein de trucs. Puis finalement, on a fini avec un lait spécial pour elle, là, ça s'appelle le Neocate. Puis il est sans lactose, sans protéines bovines, sans soya, fait que on prend ce lait-là, puis ça va vraiment bien depuis ce temps-là. Mais il faut qu'on mette plus de cups de poudre pour le nombre d'eau, là, en tout cas. Puis je pense qu'elle a pris du poids, fait que là, j'ai vraiment hâte à notre prochain suivi le 9 février pour aller voir si à combien qu'elle est rendue. Là, elle va être rendue presque à 4 mois, là, fait que on espère qu'elle va avoir pris du poids vraiment beaucoup. Croisez les doigts pour moi. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça mon histoire de mon récit d'accouchement. Ça a été une belle accouchement en somme toute. Moi, j'ai vraiment aimé mon accouchement. J'ai vraiment aimé le fait que mes contractions, je les accueillais vraiment. Comment je pourrais dire? Je les accueillais, là, tu sais. Je veux dire, je les accueillais comme si c'était une vague, puis j'ai respiré, puis en tout cas. Fait que j'ai vraiment été fière de moi, de comment ça s'est passé. Puis c'est sûr qu'à un prochain accouchement, tout dépend de quand ça va arriver. J'aimerais ça essayer l'accouchement, dans le fond, faire un AVAC qu'on appelle AVAC. Tu sais, d'accoucher naturellement, mais si ça ne fonctionne pas, j'irai en césarienne, puis c'est tout. C'est sûr que la césarienne, tu sais, c'est pas le moment même qui est difficile, c'est le moment après. Moi, j'ai vraiment trouvé ça difficile pendant comme le premier mois. Tu peux pas même, tu as la misère à marcher, puis tout ça, tu es complètement ouvert, là, tu sais, fait que c'est vraiment difficile. Puis moi, j'ai comme été infectée un peu. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça encore plus dur, on dirait. Mais ça a fini que... ça a fini que dans ma tête, moi, je vois juste que j'ai hâte de réaccoucher de mon prochain enfant. Puis, j'aurai pas peur, là. Fait que, tu sais, en somme toute, ça a été quand même un bel accouchement. Puis, je suis vraiment fière de moi. Puis, ben, je pense que c'est pas mal ça. Fait que 3 mois et demi plus tard, je l'ai enfin faite, mais j'ai eu le temps. Puis, regarde, ma fille adore encore. Elle adore depuis 11h, puis elle est rendue à 1h15, en tout cas. Fait que là, mon repas est dans le four, fait que je vais aller manger. Fait que je vais vous laisser, puis j'espère que vous avez aimé mon vidéo.